Bonjour et bienvenue à cette édition de AIF en ligne. Je m'appelle Joshua Sakuro et ici c'est le niveau B2. Donc c'est le niveau B2, unité 1, leçon 1. C'est-à-dire si vous êtes étudiant dans ce niveau, il est impératif que vous pouvez maintenant commencer à vous exprimer en français. L'objectif, ça veut dire l'objectif de niveau B2, c'est que vous avez appris, vous avez maîtrisé la langue française à un niveau intermédiaire avancé. C'est-à-dire, vous n'avez pas beaucoup de problèmes à vous exprimer en français. Vous n'avez pas aussi de problème à comprendre des conversations à l'écrit et aussi à l'écoute. Donc, à peu près, ce que cela veut dire, c'est que maintenant, vous pouvez communiquer en français et vous êtes capable aussi de comprendre une communication avec moins de soutenir. Ça veut dire, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'assistance de comprendre une communication française. I would like to tell you that one of the hallmark of B2 level is that you can communicate freely without much hesitation, and that your listener or the person you're communicating with has no problem understanding what you're saying. Another thing, une autre chose qui est aussi important pour le niveau B2, c'est que vous êtes capable de faire ou bien de rédiger des arguments. Ça veut dire que vous êtes capable de donner votre point de vue et aussi défendre votre point de vue. Ça veut dire you can express your opinion and also defend it. In other words, it will be expected that for you to show that you have mastered a B2 level, vous êtes capable de faire des arguments. You are capable of making arguments, defending your arguments, and also understand the point of view of other people. Alors, pour commencer cette leçon, nous allons apprendre les expressions, les vocabulaires pour exprimer la durée et aussi les rapports. Et aussi, dans cette leçon, on va aussi apprendre comment exprimer le subjonctif et aussi l'obligation. Alright? J'aimerais corriger quelque chose. C'est le, hein, le subjonctif et l'obligation. Alors, to start with, on va apprendre comment exprimer le subjonctif. Comment exprimer le subjonctif, dans quelle manière pourrait-on utiliser le subjonctif. Je sais déjà que vous êtes, en ce niveau, vous avez déjà appris quelque chose de subjonctif, mais je vais maintenant avancer au niveau de subjonctif passé. Mais d'abord, nous allons comprendre le subjonctif présent. I would like to remind you that the termination for subjunctive present is just like the termination for ER verbs, EESE, but in subjunctive, it becomes IONS, IEZ, and ENT. Donc, si vous regardez ici, le subjonctif, ici, hein, la termination pour presque tous les verbes. La termination pour presque tous les verbes, the termination for almost all the verbs is like EESE, IONS, EZ, and ENT. And three things are important for us to be able to say that we can have a subjonctif. D'abord, il faut l'expression de la volonté, l'obligation, le doute, l'incertitude et la crainte. Donc, the verb in the sentence must express any of all these things before we can have subjonctif. Deuxièmement, le mot que est vraiment important. The word que, c'est très important. All right? There must be a word que before you can say that there's going to be a subjunctive. Also, finally, we must have two subjects. Il faut avoir deux sujets. So what I've said basically is one. So what I'm saying here basically is that one, there has to be le mot que, there has to be the word que, all right, in the sentence for us to be able to say that there's going to be subjunctive. And two, there has to be two subjects. What do I mean by two subjects? What I mean by two subjects here is that si vous regardez, excusez-moi,
Si vous regardez cette phrase, il faut que tu fasses ton travail. Il faut que tu fasses ton travail. Il faut que tu fasses ton travail. The first one is this. The expression il faut expresses obligation. It is important. All right. Il faut expresses obligation. Then there is also the word que. All right. There's also the word que, and there are two subjects in this sentence. There are two subjects. The first one is il, and the second one is tu. All right. So il faut avoir au minimum ces trois éléments. Il faut avoir trois éléments. The word que, there has to be two subjects, il and tu in this case, and the expression, that is the verb here must express any of these three, any of this list. La volonté, l'obligation, le doute, l'incertitude et la crainte. So, pour avoir le subjonctif, pour exprimer quelque chose au subjonctif, on doit avoir le mot que, deux sujets et les expressions de la volonté, l'obligation, le doute, l'incertitude et la crainte. All right, so I know, like I said, that avant d'arriver dans ce niveau, vous aurez déjà un contact avec le subjonctif. I know that you must have come across the expression subjonctif, but this is just a revision. What I really want to show you in this lesson is le subjonctif passé. All right. Alors, qu'est-ce que c'est le subjonctif passé? Le subjonctif passé is also the same thing like le subjonctif présent, sauf que l'expression du subjonctif est exprimée dans le passé. It's just like saying something in past, only that now but you're expressing it in subjonctif. Alors, pour exprimer le subjonctif passé, vous devez avoir, ou bien vous devez respecter le principe, le concept de passé composé. Ça veut dire, vous aurez besoin d'avoir le verbe être ou avoir, mais au subjonctif plus le participe passé du verbe. Alright? So, par exemple, maintenant, si vous considérez ici, alright, que je sois resté, que tu sois resté, qu'il, elle soit resté, que nous soyons restés, que vous soyez restés, qu'il ou qu'elle soit resté. Alright? This is the way you express subjonctif passé.